tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, rempotage de l'orchidée bijou. On va s'attaquer à ma Ludisia discolor. Elle n'est pas au mieux de sa forme, on est d'accord. Elle a subi un gros coup de soif, mais à culpa. Une attaque de trips, je vous raconte pas la joie. Et du coup, elle a même avorté sa floraison. Elle avait commencé à voir les tiges florales et puis piouf, c'est tout parti en vrille. Et je suis deg quand on sait qu'elle ne fleurit qu'une fois par an. Ben voilà quoi. Bye bye, à l'an prochain. Bref, elle n'est pas au mieux de sa forme, n'empêche qu'il est temps de la rempoter, j'aurais déjà dû le faire l'an dernier. Donc c'est parti, passons aux choses sérieuses. Les orchidées bijoux, comme la plupart des orchidées, vous n'êtes pas obligé de les rempoter une fois par an. Si elle se développe bien, si elle fleurit bien, donc si vous voyez qu'elle est en forme, vous pouvez la laisser dans son pot. Elle peut largement tenir 2 ans. En revanche, si vous voyez qu'elle commence à déborder, ce qui est le cas de celle-ci, vous voyez, elle commence à atteindre les parois, ça fait 2 ans qu'elle atteint les parois en fait, pour être honnête. Donc si vous voyez qu'elle en est là, qu'elle déborde, alors des fois elles ont même plus de masse au centre, ça commence vraiment à déborder de tous côtés. Dans ce cas-là, écoutez votre plante et rempotez-la dans quelque chose de plus grand. Alors justement, quelque chose de plus grand, mais pas seulement. Ces orchidées-là vont préférer, contrairement à ce que j'avais fait au départ, un pot qui va être plus large que haut, comme celui-ci, qui est fort laid. Mais je vous rassure, je lui ai trouvé un beau cache-pot. Et en plus, tadam, ça tient pile poil. Du bonheur, du bonheur. Donc, je reprends mes explications, c'est bien plus intéressant que mon histoire de cache-pot. Ces plantes-là ont des tiges rhizomateuses qui ont tendance à s'étendre sur le côté. C'est pour ça qu'elle vient toujours nous faire ses nouvelles pousses ici, parce que fiouf, elle part à l'horizontale et après, elle remonte. Donc là, comme elle est bloquée par les bords du pot, elle remonte sur le côté. Si elle a plus de place, eh bien, elle s'étale, elle se développe, elle nous lance plein de nouvelles pousses. Donc, ce genre de contenant plutôt que ce genre de contenant. Une fois que vous avez bien galéré pour trouver un pot de cette taille-là, parce que c'est pas ce qu'on trouve le plus facilement, vous allez pouvoir attaquer votre rempotage. Donc je dépote ma plante et je vais enlever un maximum de terreau parce qu'elle est dedans depuis... peut-être bien 3 ans, je me demande, ça fait pas 3 ans qu'elle est dedans. Je devais la rempoter l'an dernier et puis on est tombé dans le confinement et voilà, c'est passé à la trappe. J'ai un peu honte. Elle va aller mieux après, je vous rassure. Une fois que notre plante est prête, on va commencer à garnir le pot. Et là, on a 2 possibilités. Soit on va venir mettre une couche de drainage, c'est-à-dire des billes d'argile ou des tessons de terre cuite au fond du pot. Ça, c'est hyper utile si vous avez l'habitude de faire vos arrosages en place. C'est-à-dire que votre plante est dans son cache-pot, elle est posée sur son petit meuble, vous arrosez, tac. Dans ce cas-là, il peut y avoir un peu d'eau qui stagne au fond. Et le mieux, c'est que ça aille stagner au niveau des billes d'argile et non pas au niveau du terreau, parce que là, ça va être le début des ennuis sinon. Quoi qu'il en soit, même avec une couche de drainage, je vous conseille de vider vos cache-pots et vos coupelles une fois que la plante a bu, c'est toujours mieux quand même. Donc soit on se met une couche de drainage, soit dans ce genre de pot qui a peu d'épaisseur, je vous conseille de ne pas en mettre. Tout simplement, pas de couche de drainage. Moi j'arrose ensuite au-dessus de l'évier sur une grille, j'arrose bien ma plante, elle s'égoutte. Une fois qu'elle est égouttée, elle repart dans son cache-pot et puis voilà. Et là, étant donné qu'on a quoi? On n'a même pas 10 cm de profondeur. Si je commence à mettre quelques centimètres de billes d'argile, mais on n'aura même plus de place pour le terreau. Voilà, donc 2 possibilités, soit des billes d'argile, soit pas de billes d'argile. Et dans ce cas-là, par contre, il faut bien gérer les arrosages, ne surtout pas laisser tremper le terreau dans l'eau de la coupelle. Justement, le terreau, on y arrive. Ce genre d'orchidée se satisfait pleinement d'un simple terreau pour plantes d'intérieur. Tout simplement. Tout simplement, pas besoin d'un truc plus compliqué. La mienne est là-dedans depuis 200 ans. Elle fleurit, elle se développe, tout ça, tout ça. Alors, en revanche, il existe d'autres possibilités de mélange, parce qu'il existe toujours d'autres possibilités si vous voulez peaufiner, notamment si vous avez des orchidées bijoux un peu plus complexes à cultiver que la Ludisia discolor. Notamment, je pense au Macodes petola qu'on trouve de plus en plus facilement dans le commerce. Donc, dans ce cas-là, j'ai quelques recettes à vous donner. Vous pouvez rempoter votre orchidée dans un mélange de tourbe et de perlite, avec une bonne quantité de perlite. Alors, vous pouvez aussi prendre un terreau plante d'intérieur auquel vous allez ajouter pas mal de perlite. Voilà, ça c'est un mélange qui peut fonctionner. Autre chose, on peut aussi composer un petit mélange à base d'écorce de pin, comme on utilise classiquement pour pas mal d'orchidées épiphytes, auquel on va ajouter soit de la sphaigne, soit du terreau de feuilles, en bonne quantité aussi. Personnellement, je n'ai jamais testé ces mélanges. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et vous pouvez aussi partager votre recette personnelle si vous avez une recette qui fonctionne bien.
Merci d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il a été intéressant pour vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.